Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore dans sa présence ce matin et nous voulons lui rendre des actions de grâce pour ce dimanche merveilleux que le Seigneur nous accorde. Nous croyons que nous serons encore bénis dans sa présence. Toi qui nous écoutes de près ou de loin, j'aimerais te dire que Dieu va te faire du bien. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Nous voulons continuer notre message du dimanche passé. Nous l'avons intitulé « Dieu et lumière ». Marchons dans la lumière. Dieu et lumière, marchons dans la lumière. Nous avons quelques textes qui vont nous aider à cerner la pensée d'aujourd'hui. Le premier, nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 8. Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Je vais faire rapidement la lecture et nous allons suivre ensemble. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Deux séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Amen. Nous prenons le deuxième texte. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, le verset 19. Jérémie 15, verset 19, nous lisons. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te retiens, si tu rattaches à moi, tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Amen. Et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 11. Nous lisons. « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Cette année, Satan n'aura pas de l'avance sur toi, au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 15, versets 7 à 8 et puis 10 à 11. Jean chapitre 15, versets 7 à 8 et puis 10 à 11. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et nous prenons le psaume 37, verset
4 à 6. Psaume 37, versets 4 à 6. Nous lisons. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Et nous terminons avec Romains chapitre 8, versets 18 à 19. Romains chapitre 8, versets 18 à 19. Nous lisons. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Alléluia. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Et nous avons notre texte de l'année 2021, c'est le psaume 36, verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette année, tu verras la lumière. Retiens ça. Dimanche passé, nous avons vu 4 points qui nous ont aidés à comprendre comment marcher dans la lumière. Et le premier point, nous avions vu, pour marcher dans la lumière, nous devons au préalable rencontrer cette lumière. Et deuxièmement, nous devons expérimenter la séparation. Troisièmement, nous devons demeurer dans la lumière. Et quatrièmement, nous devons la manifester la lumière. Aujourd'hui, nous voulons faire la suite de ce message. Et nous allons comprendre réellement ce que Dieu veut par rapport à nous qui marchons avec lui. Et nous voulons comprendre aujourd'hui qu'il y a lieu de parler de Dieu, de marcher avec Dieu, mais sans pour autant rencontrer Dieu. J'aimerais qu'on comprenne bien la chose ici. Quelqu'un peut parler de Dieu. Quelqu'un peut prétendre marcher avec Dieu. Quelqu'un peut même dire les choses de Dieu, mais sans pour autant rencontrer ces dieux, voir ces dieux-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons même nous étonner sur des choses qui arrivent aux enfants de Dieu, soi-disant, des situations qui peuvent même remettre en cause, où quelqu'un se pose des questions en disant, mais il était avec Dieu, mais il vivait avec Dieu, n'est-ce pas, j'ai entendu le message qu'il avait donné, n'est-ce pas, on a vu Dieu faire. Nous allons comprendre aujourd'hui. On nous présente les textes d'Ésaïe 6. Suivez-moi très bien. Dans Ésaïe 6, c'est Ésaïe qui parle. Mais le texte d'Ésaïe n'a pas commencé au chapitre 6. Le texte d'Ésaïe a commencé au chapitre 1 jusqu'au chapitre 66. Mais au chapitre 6, c'est là que Ésaïe fait sa rencontre avec Dieu. Mais du premier chapitre jusqu'au chapitre 6, Ésaïe parlait de Dieu. Ésaïe prophétisait. Et quel était le langage d'Ésaïe avant sa rencontre avec Dieu en tant que prophète? Il était prophète, mais il n'avait pas encore rencontré Dieu. Ça, c'est compliqué. Ésaïe, dans son message avant, il disait toujours, malheur à vous, malheur à vous,
malheur à vous. Il donnait des messages. Malheur, malheur, malheur à vos peuples qui marchaient dans les péchés, à vos peuples qui s'égaraient. Malheur à vous, malheur à vous. Mais au chapitre 6, Ésaïe change de langage pour dire malheur à moi. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire malheur à lui? Parce que au chapitre 6, Ésaïe a vu le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. De 1 à 5, il parlait du Seigneur sans pour autant le voir. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui condamnent Dieu à tort parce qu'ils ne l'ont pas encore vu. Beaucoup de gens parlent de Dieu en le pointant du doigt. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Mais parce qu'ils n'ont pas encore vu ce Dieu-là. La lumière de Dieu était venue sur Ésaïe. Cette lumière a permis à Ésaïe de voir Dieu et de se voir lui-même. Quand cet homme a vu Dieu dans sa sainteté et il s'est regardé lui-même dans son état, il pouvait dire « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Les lèvres avec lesquelles il parlait, c'est là qu'il a réalisé que ses lèvres étaient impures. Le peuple sur lequel Ésaïe vivait, il a réalisé que c'était un peuple impur. L'environnement dans lequel il se trouvait, il a trouvé que ce n'était pas un bon environnement. Mais cet homme avant, il ne pouvait pas voir Dieu et il avait un autre langage. Alors, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui empêchait Ésaïe de voir Dieu? Parce que nous avons dit dimanche passé, nous devons le rencontrer. Il nous faut une rencontre. Mais Ésaïe a parlé de Dieu sans pour autant le rencontrer. Qu'est-ce qui empêchait Ésaïe de rencontrer Dieu? Ah, la Bible s'explique par elle-même. Au chapitre 1er, au verset 1er du chapitre 6, Ésaïe a souligné quelque chose en disant « Après la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. » Après la mort du roi Osias. Ésaïe était devant un roi qu'il voyait toujours. Pendant 52 ans du règne de ce roi, Ésaïe ne pouvait pas voir le roi de rois. Mais il voyait un autre roi, le roi de la terre. Et cet homme du roi Osias, c'était un homme qui était puissant, qui était fort, qui avait de l'influence. Il était grand, il était prospère, il était célèbre. Ésaïe le regardait. Ésaïe vivait pendant le règne de ce roi. Ésaïe ne savait pas qu'il y avait un autre roi plus que lui. Mais le roi Osias avait tellement attiré le regard d'Ésaïe, Ésaïe ne pouvait pas rencontrer le roi de rois, le roi éternel. Les yeux d'Ésaïe étaient arrêtés sur un Dieu, un roi de la terre. Il a fallu qu'il meure pour qu'Ésaïe voie le roi de rois. J'aimerais que tu retiennes ce matin. Il y a des gens, tant que tu seras avec eux,
tu ne verras jamais le Seigneur. Tu ne pourras même pas parler de Dieu selon que ces gens t'empêcheront toujours. La seule alternative, c'est soit que tu les quittes, ou soit que Dieu le fasse disparaître. J'aimerais souligner cela. Et cette année, ça va se faire. Parce que c'est une année de la lumière. Dieu voudra que tu voies la lumière. Soit il va te pousser à quitter des gens, soit il va faire disparaître ces gens. Parce que la lumière de Dieu doit arriver dans ta vie. Tant que Osias était vivant, Ésaïe ne pouvait pas voir le Seigneur. 52 ans durant, Ésaïe était là, ne voyant pas le Seigneur. Mais l'année où Osias est mort, Ésaïe a vu le Seigneur. Et je te le dis, c'est cette année. Cette année, tu verras soit Dieu te faire quitter, soit Dieu faire disparaître des personnes qui t'empêchent de voir sa gloire. Tout se fera cette année. J'aimerais t'annoncer une parole prophétique qui est en Ésaïe 43, verset 4. J'aimerais que tu prennes cette parole. La parole est en train de dire ceci. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je t'annonce que Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Il dit, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Cette année, cette parole va s'accomplir. Il y a des gens que Dieu va donner en rançon pour toi, à ta place, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Ces gens-là, ils seront offerts. Ils seront offerts par Dieu, parce que Dieu t'a regardé, t'a aimé, tu as du prix à ses yeux, Dieu les offre. Parce que ils étaient soit des pesanteurs pour toi, soit ceux qui étaient en train de s'interposer entre toi et Dieu. Parce que quand ils étaient là, quand ils sont là, il te sera difficile de voir Dieu. J'aimerais dire, que ça soit de près, que ça soit de loin, Dieu va le faire disparaître. Quand Osias est mort, Ésaïe dit, j'ai vu le roi éternel. Cette rencontre est devenue effective par la mort d'un roi. Et Ésaïe pouvait voir le roi des rois. Quelqu'un va disparaître. Quelqu'un, Dieu va l'effacer de tes yeux afin que tes yeux le voient. C'est 2021. C'est 2021. Tout ce qui t'empêche, de près ou de loin, au-dedans de toi, tout autour de toi, Dieu va se charger. Parce que nous avions dit dimanche passé que la rencontre est un mystère. Il n'y a que Dieu qui peut déclencher la chose. C'est un mystère que Dieu va réaliser. Et ce mystère, cette année, c'est lui qui fera disparaître des gens. Il y aura des mouvements qui vont s'opérer. Il y aura des changements qui vont s'opérer parce que la lumière de Dieu a dit trop, c'est trop. Elle est en action maintenant. Deuxièmement, nous avions dit le dimanche passé qu'il nous faut la séparation. Jérémie 15 et le verset 19, nous venons de lire, est en train de dire ceci. Et c'est Dieu qui parle. Dieu nous veut être attachés à lui, marcher avec lui comme nous le disons. C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu nous interpelle. Il nous amène à comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles nous devons nous séparer. Et ici, il dit dans Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux
de ce qui est vil, tu seras comme sa bouche. Et Dieu continue en disant, écoute-moi très bien, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. J'aimerais te dire, lorsqu'on se sépare de ténèbres, on quitte les ténèbres, ce n'est pas à toi de chercher encore les ténèbres, c'est aux ténèbres de chercher la lumière. C'est aux ténèbres de venir vers la lumière. Tu étais dans le ténèbre. Quand Dieu se manifestait, la lumière se manifestait, tu as suivi cette lumière. Tu es allé t'attacher à la lumière. C'est aux ténèbres de s'attacher à la lumière. Les hommes obscurs, les situations obscures, ce sont eux qui doivent chercher la lumière, aller vers la lumière. Vous savez, et c'est pourquoi ce n'est pas facile. La séparation coûte cher. Quelqu'un qui a quitté, il peut vivre un rejet. Il peut vivre la souffrance. Il peut être mal compris. Il peut être accusé abusivement. Il peut être persécuté. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas prêts à quitter, à se séparer. Vous savez, dimanche passé, nous avions parlé de Moïse, qu'à 40 ans, il a quitté la maison de Pharaon. À 40 ans. Tout ce temps, Moïse était appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse était prince, mais esclave. Prince esclave. Il croyait être prince, mais il était esclave. Mais quand il fallait quitter, ça l'a coûté. Moïse s'est retrouvé habitant chez son beau-père Jéthro. Il est devenu un serviteur du beau-père. Mais de l'autre côté, il était prince esclave. C'est pourquoi ces deux choses ne sont pas faciles. Quitter, ça demande toujours un prix à payer. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à quitter à cause du prix à payer. Le prix à payer est là. Je ne peux pas te dire le contraire. Mais Dieu finira toujours par te donner raison. Et cette année, quelqu'un aura raison. J'aimerais dire, nous avons souligné 2 Corinthiens 2, 11. Satan, dans son plan, il aime prendre de l'avance sur les gens. Et tout ce que Satan fait, il veut amener des gens à découvrir les choses avec retard. Vous savez, quand on découvre que quelque chose était déjà arrivé, mais en retard, Satan est content parce qu'il t'a déjà pris dans son piège. Mais laisse-moi te dire que cette année, Satan n'aura jamais de l'avance sur toi. Il n'y aura pas de l'avance. Il n'en aura pas. Dieu va l'empêcher. Avant que la chose n'arrive, Dieu te mettra déjà en avant. Dieu te mettra déjà dans la révélation, dans la lumière, pour que tu saches ce qui se passe dans le monde des ténèbres, pour que tu saches ce qui se passe dans le camp adverse. Moïse a quitté 40 ans après. Il a connu des choses jusqu'à tuer un Égyptien. Et là, il est parti. C'était en fouillant maintenant. Il avait déjà tué quelqu'un. Là, Satan, il aime surprendre des gens pour que les gens se retrouvent comme en retard. Cette année, tu ne seras pas en retard. Cette année, tu comprendras les choses avant que cela n'arrive. Et tu prendras tes dispositions à temps pour que Satan ne puisse pas prendre de l'avance sur toi.
Oh, le Seigneur est merveilleux. J'aimerais te dire que Dieu il va te prévenir toujours. Tu auras la lumière et Dieu t'amènera à comprendre que toutes choses se feront et tu auras raison à la fin. Nous allons le comprendre aujourd'hui. Beaucoup regardent au fait. Quand je quitte, ça va se passer comment? On va me traiter de ceci. On va me juger mal. On va parler et je ne sais pas que faire. Et c'est comme ça que les gens ne savent pas avancer. Ils se retrouvent bloqués parce qu'ils ont peur de quitter. Mais je t'annonce que cette année, Dieu va t'amener là. Dieu est avec toi, il va t'aider à accomplir ces choses. Nous avions parlé le troisième point, il faut demeurer. Tout ce que Dieu veut avec nous, c'est que nous puissions quitter un camp et demeurer en lui. Nous avions demeuré dans des environnements, nous avions demeuré dans des situations, nous avions demeuré dans des lieux où il était difficile de nous retrouver en Dieu. Alors quand Dieu nous trouve par sa lumière, Dieu veut que nous puissions demeurer en lui. Et ici, Dieu veut que nous puissions demeurer dans sa parole ou dans ses commandements, que nous puissions commencer à les scruter, à les manger. Et c'est là que nous aurons la nature de Dieu. Nous comprendrons comment réjouir le cœur de Dieu. J'aimerais te dire, en réalité, quelqu'un qui demeure en Dieu, il ne peut jamais demander quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, quand nous avons un langage qui dit, est-ce ça c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Mais moi je t'invite ce matin, demeure en Dieu. Tu sauras que ce que tu fais, que si c'est la volonté de Dieu ou pas, demeure en lui. Passe du temps avec lui. Échange avec lui. Tu n'auras pas de genre de questions. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En réalité, nous demandons ce que nous trouvons de bien pour nous, selon que nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Et j'aimerais souligner quelque chose ici. Quelqu'un qui demeure en Dieu, il va découvrir la joie d'être enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le fait d'être enfant de Dieu, ce n'est pas un malheur. Le fait de vivre avec Dieu, ce n'est pas qu'on s'est retrouvé à bout. Ça fait du bien d'appartenir à Dieu. Lorsque Dieu est mon Père, je vis avec lui, ça me fait du bien. Je suis content d'être enfant de Dieu. Je suis son fils, je demeure en lui, il est en moi. C'est ce qui donne la joie à un enfant de Dieu. Il y a une joie, et la Bible est en train de l'appeler dans Jean 15 ici, une joie parfaite. J'aimerais te dire que la joie parfaite, on peut la trouver qu'en Dieu lorsqu'on demeure en lui. Lorsqu'on commence à expérimenter cette relation de paternité, un père qui ne voudra que du bien à ses enfants. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui pensent que Dieu leur veut du mal. Dieu peut punir en donnant une maladie. Dieu peut punir en tuant. Dieu peut punir en amenant quelqu'un dans la pauvreté. Il y a des gens qui ont une telle conception de Dieu. Si tu as une telle conception de Dieu, revois ça. Il se peut que tu ne l'as pas encore rencontré. Tout ce qui est de bien n'est qu'en Dieu. En Dieu,
il n'y a jamais eu de mal. Dieu, c'est l'incarnation du bien. Dieu ne peut pas me frapper d'une maladie. Dieu ne peut pas me frapper d'une pauvreté. Dieu ne peut pas me frapper de ce qui peut nuire à ma vie. J'ai une conception d'un Dieu bon, fidèle, qui me veut du bien. Il me dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais le plan que j'ai formé sur vous, le plan de paix et de bonheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ce Dieu-là. Il y a des gens qui réfléchissent en disant, « Oh, cette maladie, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je crois que ça, c'est la punition de Dieu. » Je t'annonce ce matin que ça, c'est la pensée du diable. Dieu est là pour ton bien. Dieu est là pour que toi, tu te retrouves, que tu vives la plénitude de la vie. Il y a un seul ennemi, c'est le diable. Regardez le psaume 37 que nous avions donné. Le psaume 37 est en train de nous dire, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alors, écoutez le verset 6. Il nous dit ceci, « Il fera paraître ta justice comme la lumière. » J'aimerais te dire que Dieu te justifiera toujours parce que tu lui appartiens, tu n'auras jamais tort. Les dieux qui demeurent chez toi, les dieux en qui toi tu demeures, ces dieux-là veillera toujours à ce que tu aies raison, à ce que ton droit ne passe pas outre. Ces dieux-là se chargera. Vous savez, une chose, et c'est très important, c'est que Dieu, même si tu apparais comme quelqu'un qui a tort, cela ne change rien devant Dieu parce que lui sait comment justifier quelqu'un. Lui sait comment remettre quelqu'un dans ses droits. Très souvent, nous sommes liés à ce que nous vivons vis-à-vis des hommes. Nous regardons comme si notre justice passe outre, nos droits passent outre, et nous commençons à regarder les choses comme si nous avons perdu. J'aimerais t'annoncer ce matin que tu n'es pas perdant. C'est lui qui va te remettre dans tes droits, c'est Dieu. C'est lui qui va te justifier, c'est Dieu. Mais lui veut que tu demeures en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de ces dieux-là tout le bien de ta vie. Ah, je me rappelle quelqu'un, pendant que je parlais de ces dieux, il voulait condamner Dieu. Il voulait murmurer contre Dieu. J'étais en train de lui expliquer comment Dieu est bon, comment Dieu est capable de faire, comment Dieu a un plan de paix et de bonheur. J'expliquais à cet homme, jusqu'à ce que cet homme m'arrête en disant, « Mais pourquoi tu ne fais que parler du bien de ces dieux-là? Pourquoi tu les justifies? » J'ai dit, parce que lui aussi m'a justifié. J'étais un homme mort. J'étais un homme pécheur. Je n'avais pas la vie. Là où il m'a tiré, il n'y a que lui qui pouvait me tirer de cet endroit. Et donc, à dater de ces jours-là, j'ai trouvé qu'en Dieu, il n'y a que le bien. Il n'y a que le bien. Enlève cette image d'un Dieu mauvais, cette image d'un Dieu qui frappe les gens. Enlève ces choses. Tant que tu es avec lui, laisse-moi te dire, il y a un plan tracé pour ton bien et tu verras sa lumière. J'aimerais dire, nous sommes en train de terminer au 4e point, où nous amène à comprendre que nous devons manifester la lumière. Romains chapitre 8, verset 18. Ah, je suis en train de terminer et je pense que mon message est là, sur ce passage. La Bible dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire
à venir qui sera révélé par nous. Les souffrances du temps présent. J'aimerais dire ce matin, il y a toujours une gloire à laquelle est attachée une souffrance. Ah, ça, j'aimerais que tu retiennes. Il y a toujours une gloire à laquelle est attachée une souffrance. Et cette souffrance s'appelle la souffrance du temps présent. Comment ça se passe? Oh, que le Saint-Esprit nous aide à le comprendre. Dieu attire le regard de gens par la souffrance. C'est là que viennent beaucoup de confusions où les gens confondent que Dieu peut frapper quelqu'un. Dieu ne peut pas frapper quelqu'un. C'est Satan qui frappe. C'est Satan qui fait du mal. Et quand il fait le mal, la personne peut souffrir. Mais cette souffrance est stratégique pour Dieu, afin que par cette souffrance, Dieu manifeste sa gloire. C'est que c'est comme quelqu'un qui sait quand il va intervenir. Mais avant qu'il n'intervienne, il y a quelqu'un qui est en train de jouer là. Il joue comme sur ta vie, il joue comme sur ta santé, il joue comme sur ton histoire. Il est en train de jouer avec, comme un ping-pong, il est en train de faire, mais les regards de Dieu sont là sur toi. Les regards de Dieu sont là comme pour dire, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train d'attirer le regard des gens. Les gens commenceront à parler en disant, voilà comment est-ce qu'il est en train de souffrir, il est avec Dieu, Dieu l'a frappé, regardez les malheurs, ça c'est la stratégie de Dieu. Dieu n'est pas auteur de cette souffrance, mais Dieu sait quand intervenir. Oh, j'aimerais vous dire, c'est ce que nous vivons, nous voyons avec ce monde actuellement. Tout ce qui monte comme maladie, comme infirmité, j'aimerais dire, ça ne vient pas de Dieu, mais Dieu le regarde. Dieu n'est pas distrait. Il y a une gloire qui est en train de venir. Une gloire à venir est en train de sonner. Il y a une sonnette de gloire qui vient avec Dieu, en train de venir pour changer les choses. Mais pendant ce temps, il y a Satan, il y a ses acolytes qui sont en train de se réjouir en disant, voilà, vous qui dites que vous êtes avec Dieu, mais pourquoi il ne vient pas vous délivrer, il ne vient pas vous libérer? Les gens parlent des vaccins, les gens parlent des choses, que le monde est verrouillé. Voilà, il y a d'autres même sur des réseaux qui ont présenté un programme du diable de 2021 à 2030, ces programmes-là, Dieu est au-dessus, frère. Dieu coordonne toutes choses, frère. Arrivera un moment, il va tirer jusqu'à une petite ficelle qui va faire tomber tous les systèmes. Nous avons cru à un Dieu qui peut regarder la souffrance de loin, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il le voit, il sait comment changer les choses. La chose là s'est passée avec Jésus. Jésus, pendant que il devrait accéder dans la gloire, il fallait passer par un tunnel qui s'appelle la souffrance. Et les tunnels étaient orchestrés par Satan. Satan se disait, c'est là que je vais la voir. Et Jésus savait que je dois traverser mon corridor. Mais les autres ne comprenaient pas le piège. Ils pouvaient même dire à Jésus, non, que cela ne t'arrive pas. Mais Jésus savait qu'il devrait traverser. Et laissez-moi vous dire, jusqu'au 3e jour de la mort de Jésus, même Satan, même les hommes ne pouvaient pas voir la gloire qui était là. Et se disaient que ce Seigneur est fini. C'est fini pour lui. Pendant que Dieu avait déjà changé la situation.
Jusqu'au troisième jour, le camp de l'ennemi dansait. Jusqu'au troisième jour, l'ennemi célébrait. Pendant que les choses avaient déjà changé. Je t'annonce cette année, les gens vont s'habituer, ils se sont tellement habitués à tes souffrances, à tes pleurs. Même quand les choses vont changer, ils ne vont pas se rendre compte, ils vont seulement, comment pour eux, tu resterais toujours comme ça. Mais pendant que Dieu avait déjà changé les choses, et quand Dieu va les manifester, eux vont les découvrir en retard. Parce que Dieu aurait déjà fait ce qu'il avait promis de faire. Vous savez, Pierre, lui, qui ne voulait pas que Jésus passe par ce temps de la souffrance. Mais dans 1 Pierre 4, verset 14, Pierre a parlé de ces choses. Il dit, si vous êtes outragés, insultés, méprisés, calomniés pour le nom du Seigneur, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Pierre a compris que lorsque nous allons vers une gloire, qu'est-ce qui précède? La souffrance. La souffrance. La souffrance. Et ça, beaucoup de gens n'aiment pas. Et cette souffrance ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Mais c'est là que Dieu se sert de ça pour manifester la gloire. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Et donc, lorsque quelqu'un est éligible à la gloire, attends-toi ces choses. Tu dois passer par un corridor de la souffrance, pas de Dieu, mais de l'ennemi. Mais Dieu va manifester sa gloire. En passant par cette situation que l'ennemi croyait te mettre dans la prison, te mettre dans une condamnation, dans une boîte, comme ça a été le cas de Pierre, dans Acte 12. Vous savez, l'ennemi a pris Jacques, il l'a décapité. Et il a pris Pierre, l'a placé en prison. Dans une prison compliquée, difficile, où il était gardé, d'abord enchaîné aux pieds, enchaîné aux mains, gardé par 4 soldats. Dans la première cellule, deuxième cellule 4, troisième cellule 4, quatrième cellule 4. Ils étaient là 16 soldats en train de garder quelqu'un enchaîné comme pour dire, tu vas mourir là-bas. Mais la Bible déclare, lorsque la lumière était arrivée, la lumière a pénétré la prison, la lumière a atteint les chaînes qui avaient fermé Pierre. Les chaînes étaient tombées à cause de la lumière. La lumière a soulevé Pierre. La lumière a ouvert les portes de la prison. La lumière a frappé d'aveuglement ceux qui gardaient Pierre. Et Pierre est sorti de la prison. Et la Bible dit, Pierre croyait que c'était une vision. J'aimerais te dire, tu as vu beaucoup de visions, tu as vu beaucoup de songes. Cette fois-ci, ça ne sera pas des visions. Tu verras, tu vas palper des choses avec le Seigneur, où tu vas voir comment est-ce que l'ennemi sera mis à genoux, mis KO, et toi tu vas traverser. Et ça se passera cette année d'une manière pleine et prompte. Selon Romains chapitre 9, verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il y a quelque chose que le Seigneur a résolu. Il l'avait résolu et il le fait cette année. Il l'accomplit cette année. Il va le faire d'une manière pleine. Il va le faire d'une manière prompte à ceux qui se sont attendus à lui. À ceux qui ont dit, Seigneur, j'accepte de passer par ces corridors de la souffrance. Seigneur, j'accepte de m'attacher à toi, qu'importe ce que les hommes diront. J'accepte de me séparer de tout ce qui est vil pour m'attacher à ce qui est précieux. J'accepte, Seigneur, de faire cette part des choses. À toi, je t'annonce, cette année, pleinement
et promptement. Pleinement et promptement, le Seigneur va exécuter cela. Pleinement et promptement, il y a le changement qui arrive. Pleinement et promptement, la lumière arrive. Pleinement et promptement, c'est comme quelqu'un qui a dépêché un secours d'une manière prompte, d'une manière pleine. Et c'est ça que le Seigneur va faire cette année. Église de Dieu, tu n'es pas dans le désespoir. Église de Dieu, il y a un événement qui va s'accomplir d'une manière pleine et d'une manière prompte. Et cet événement va étonner toute la terre. C'est le Seigneur qui le fera. C'est le Seigneur qui va l'exécuter. Et il va le faire sans aucune aide d'une main quelconque. Il va l'accomplir dans sa souveraineté. Nous sommes dans un temps où des choses vont bouger, où des choses vont s'agiter, où l'ennemi croira qu'il a déjà le contrôle de toutes choses, mais il sera surpris. Il sera surpris et ce temps est arrivé. Il va s'accomplir pleinement et promptement. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui es là, qui as suivi ce message, je t'annonce pleinement et promptement. Pleinement et promptement. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir certainement. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Amen.